Salut, salut, j'espère que tu vas super bien. Mon nom c'est Anna Elpad. Je suis coach en relationnel et en spiritualité. Aujourd'hui, je vais te faire le témoignage d'une femme qui a réussi à trouver la porte, le chemin pour sortir du gouffre dans lequel elle était. On se retrouve de l'autre côté. Raconter aujourd'hui l'histoire, évidemment, le témoignage de cette femme qui était dans un gouffre, qui ne savait pas comment sortir. Elle était donc dans cette noirceur. Elle se sentait au fond de ce trou et elle voulait juste quelqu'un pour l'aider. Elle voulait juste quelqu'un pour sortir de ce gouffre. Elle voulait quelqu'un, juste quelqu'un pour lui tendre la main. Quelque chose, quelqu'un, une lumière. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle était tellement au fond du gouffre qu'elle tendait la main de façon désespérée pour que quelqu'un passe, voie sa main, l'aide, tienne sa main. Et c'était tellement difficile pour cette femme-là parce que c'était une maman monoparentale et évidemment elle avait un petit peu d'aide, notamment de sa mère. Elle avait beaucoup d'aide de sa mère, particulièrement d'ailleurs. Disons même que c'est la seule aide qu'elle avait réellement qui était sa mère. Et cette femme-là, en fait, était dans une relation toxique, étouffante. Malgré qu'elle était dans une relation où elle pensait que c'était l'homme de sa vie, où elle voulait, disons, se convaincre que c'était l'homme de sa vie, elle était malheureuse. Elle faisait semblant d'être heureuse, mais elle vivait un combat terrible à l'intérieur. Mais il fallait qu'elle soit heureuse. Il fallait qu'elle montre que tout va bien. Il fallait qu'elle montre que ça va parce qu'elle a son enfant, son petit bébé dont elle doit s'occuper. Donc, il fallait qu'elle soit forte. Mais elle vivait un combat que personne ne savait. Elle n'en avait parlé à personne. Elle le vivait au fond d'elle. Elle était tellement gênée de devoir dire ça va pas, je suis pas en forme, je souffre à l'intérieur de moi, je crie à l'aide à l'intérieur de moi. Mais il y avait cet orgueil et en même temps cette gêne de dire ce qui était au fond d'elle. De dire tout simplement, tu sais quoi, je suis au fond d'un gouffre. Je ne sais pas comment m'en sortir. Et je suis trop gênée de demander de l'aide. Donc, cette femme-là, en fait, dans cette situation où elle se voyait mère monoparentale, avec un travail compliqué, beaucoup de choses allaient vraiment difficilement dans sa vie. Et la relation dans laquelle elle était, elle voulait tellement se dire que c'est beau, tout va bien, malgré tous les signes qu'elle avait que c'est pas ça. Elle voulait continuer dedans. Et ça la plongeait de plus en plus dans sa souffrance. Et elle se demandait, mais qui va m'aider? Qui va me sortir de là? Et tu sais quoi, une des bonnes choses, c'est que dans la relation, en fait, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ça parce que ce n'est pas vraiment le but de du témoignage. La relation, en fait, dans laquelle elle était, lui a permis de se rapprocher de Dieu et de Jésus. Parce que, tu sais, c'est une femme qui croyait en Dieu, mais elle ne savait pas qu'on pouvait avoir une relation avec Dieu, avec Jésus, ces choses-là. Elle ne savait pas. Alors, disons que Dieu a utilisé d'une façon ou d'une autre cette relation pour l'emmener vers lui de façon plus profonde. Pourquoi je dis ça? Parce que elle a commencé dans la relation, dans la relation dans laquelle elle était, donc la relation étouffante, elle a commencé à connaître Dieu.
Parce que la personne qui était avec elle voulait qu'elle connaisse davantage Dieu. Et ça a été en fait le déclenchement de tout. Donc elle a commencé à rentrer dans la relation avec Dieu et elle a découvert quelque chose d'incroyable. Dieu est son papa. Est-ce que tu prends un instant? Juste pour constater que, en fait, Dieu est le papa. Dieu est son papa. Elle a découvert qu'elle est enfant de Dieu, le maître de l'univers, le maître du temps, des circonstances. Elle peut dire à Dieu papa. Je ne sais pas pour cette femme-là, mais c'était quelque chose d'incroyable parce qu'elle ne s'est jamais dit qu'elle pouvait appeler Dieu papa. Pour elle, c'était une nouveauté. Elle a remarqué, elle a compris, elle a ressenti l'amour fou de Dieu. Dieu lui a dit, mais je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou, tu es mon enfant, tu es ma fille. Je t'aime. Il lui a dit qu'il l'aime d'un amour incroyable, d'un amour qui est en fait comme un feu incandescent. Donc elle s'est dit, waouh, je ne suis pas si seule que ça. Je ne suis pas si abandonnée que ça en fait. Il y a quelqu'un quelque part qui m'a choisi. Il y a quelqu'un quelque part qui m'aime à ce point. J'ai un papa qui m'aime comme un fou. En fait, mon papa, c'est celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers. Ouais, c'était une grande découverte, c'était magnifique. C'était magnifique. Et elle a remarqué qu'elle est enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et je m'arrête ici, juste pour te dire, pendant que je suis en train de dire ça, j'ai juste à cœur de te dire, est-ce que tu peux le dire, je suis enfant de Dieu? Et ça me suffit. Je suis enfant de Dieu et ça me suffit. Et tu sais, quand elle a remarqué ça, elle continuait sa relation, elle ne connaissait pas assez Jésus. Puis là, elle découvre Jésus. Là, c'est la découverte de Jésus. Pour elle, Jésus est juste mort sur la croix. Elle découvre Jésus. Elle découvre que Jésus, en fait, Jésus, là, est son meilleur ami, son conseiller, son confident, son sauveur, son premier amour. En fait, elle découvre Jésus sous plusieurs formes. Elle découvre que Jésus l'aime. Elle découvre que Jésus veut prendre soin de son cœur qui est brisé, de son cœur qui souffre, de son cœur qui se lamente. Jésus veut récupérer ses larmes. Jésus veut récupérer ses pleurs. Jésus veut la tirer du gouffre. Jésus veut la sortir du gouffre. Et il est juste à la porte. Il tape. Il tape. Il tape. C'est juste qu'elle n'entendait pas qui tapait. Et là, elle finit par ouvrir la porte. Donc j'aimerais que tu ouvres la porte avec moi. Ouvre la porte et sors de ce gouffre. Ouvre la porte avec moi à Jésus et sors de ce gouffre. Ce vide qui était en elle a commencé à se remplir quand elle a commencé à connaître son papa. Quand elle a connu Jésus, mais ça s'est propulsé en fait. Et cette femme, c'est moi, ta coach en relationnel et en spiritualité, qui aime Jésus, qui est amoureuse de Jésus. Et j'aimerais te dire les phrases qui m'ont aidé, en fait, qui m'ont arraché de ce gouffre. Et qu'est-ce que j'ai fait par la suite pour stabiliser? Donc, la première chose, j'aimerais que tu répètes avec moi, s'il te plaît. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Mets la main sur ton cœur. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Et ça me suffit. Ça me suffit. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Et ça me suffit. Une fois encore. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Et ça me suffit. Voilà. Je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus.
Je le laisse entrer chez moi. Je le laisse entrer chez moi, dîner avec moi et je dîne avec lui. Oui, je te donne ma vie, Jésus. Viens prendre ta place dans mon cœur. Tu as dit, Jésus, dans la Bible, que tu es venu pour guérir les cœurs brisés et panser les blessures. Guéris mon cœur brisé et pense mes blessures. Ok? Je t'aime, Jésus, et je veux apprendre à te connaître. Ça que je viens de te montrer, c'est littéralement ma vie. Je passais mon temps dans la présence de Dieu. Je méditais la parole, j'écoutais des louanges. Et pour stabiliser le tout, le Seigneur m'a conduit vers une coach, m'a permis de travailler mon mental. Parce que l'esprit avait commencé à être nourri, mais maintenant il fallait que le mental se stabilise. Il fallait que la confiance se replace. Il fallait que le processus de reconstruction se refasse. Parce que j'étais en train de me refaire de nouveau. Le Seigneur m'a conduit vers une coach euh, qui m'a permis en fait de reprendre confiance en moi. Qui m'a permis de me restabiliser. Et ça m'a beaucoup aidé dans le temps. Je vais te proposer ici, c'est un cours que j'ai mis en place, en fait à un prix complètement ridicule parce que l'expérience que tu veux vivre maintenant, je t'offre ce cours qui va te permettre de t'abandonner à Dieu, de trouver, d'avoir les critères, de savoir comment reconnaître l'homme idéal, de pouvoir maintenir ce nouveau cap dans lequel tu rentres, de retrouver ta joie de vivre, de renaître. Parce que le Seigneur utilise les armes spirituelles, oui, mais il utilise aussi les connexions humaines pour faire son travail au complet. Tu comprends? Donc, tout n'est pas que prière, louange, adoration, mais il faut aussi rentrer en action. Donc, je t'invite à prendre ce cours et à aller à un autre niveau, tout simplement. Parce qu'il y a une surprise qui est pour toi dans ce cours, que moi-même j'ai découvert quand j'ai commencé cette expérience de vie que j'ai transformée en cours pour toi. Donc, fais-toi plaisir, fais-toi du bien, ne lâche pas. Et je suis avec toi. Je suis avec toi. Je veux t'aider. Donc, je t'invite alors à rentrer en méditation, en louange, en prière et à prendre ce cours pour faire le combo parfait. Prends soin de toi. Je t'envoie un bisou sur ton cœur. Prends soin de toi. Bye bye.